Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance rapide. L'idée c'est d'aller voir les grandes lignes de votre mois de décembre. Alors bien sûr avec les autres vidéos que je sortirai d'ici là, il y aura des compléments d'informations. C'est pour ça que je ne veux pas trop la détailler, trop rentrer dans le détail. Décembre c'est encore dans quelques semaines. Il y a le temps aussi que en fonction de vos décisions, des énergies qui sont changeantes, que les choses se modifient. C'est pour ça que je demande vraiment les grands titres, les grosses lignes de votre mois de décembre, en gros, et puis avec les autres guidances, on aura d'autres explications, en sachant qu'en décembre, je vais préparer des guidances. Voilà, pour ceux qui me demandent, oui, je prévois, j'ai réfléchi de faire une guidance professionnelle. Ça fait beaucoup de fois qu'on me demande et c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Donc je vais m'en occuper dans les semaines qui viennent, peut-être dans la semaine si j'ai le temps. Voilà, donc c'est une 3 choix. J'ai pré-tiré certaines cartes, on ira rajouter d'autres cartes et les dés avec des mots-clés. Premier choix, vous aurez le choix avec ce stylo bleu foncé. Premier choix. Le deuxième choix, ça sera le stylo violet. Et le troisième choix, nous avons le stylo bleu clair. Voilà, troisième choix. Donc je mets le choix 3 et le choix 2 de côté. Et on commence avec le choix numéro 1, vous qui avez fait le choix du stylo bleu foncé. Donc c'est parti, on va déjà retourner. Je vais garder elle. Hop. Donc on commence par cette carte-là déjà pour voir. On parle de good vibe. Donc ici, il est possible que pour vous, il y ait des bonnes énergies pour votre mois de décembre. Je vais retourner la carte de la lune. Ouh, il y a de l'abondance pour vous dans le mois de décembre. Alors l'abondance n'est pas que financière, c'est en général. Donc est-ce qu'il y a une abondance de bonnes énergies, de bonnes choses qui vous arrivent? C'est fortement possible. On a le papillon qui peut nous parler que peut-être qu'il y a quelque chose qui se développe, ou c'est vous qui déployez vos ailes. On va les voir avec les autres cartes. Alors ici, nous avons la salamandre. 2 et 2 font 4, donc pour moi on parle d'équilibre, d'évolution vers un équilibre. Donc est-ce qu'il y a une situation qui s'équilibre pour vous? Ok. Et on a le rituel. Ok. Donc ici, je sens que dans le gros de l'énergie, c'est comme si vous preniez vos marques. Il y a une notion de prendre ses marques, d'être bien dans ses énergies, dans son quotidien, d'avoir ces petits rituels à soi, de trouver un équilibre. Il y a vraiment cette énergie de je me sens bien, je suis en équilibre dans ma vie. J'ai changé peut-être certaines habitudes et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux comme ça. Il y a vraiment cette notion-là. Cette flamme peut représenter aussi la passion, faire des choses qui vous passionnent, une évolution possible dans vos passions. Peut-être avoir plus de temps pour vous dans le mois de décembre, pour certains, certaines. Donc il y en a, ils seront en vacances, hein, effectivement. Ça dépend de tout le monde. Ok. Donc déjà, voilà ce que je peux voir ici. On va prendre... Je vais prendre déjà le Béline pour voir un petit peu le choix, votre mois de décembre. Choix, le mois de décembre. Nous avons le départ, l'intelligence et les ennemis. Et nous avons en deux decks la renommée. Je voyais cette notion de partir avec le papillon qui déploie ses ailes, de se libérer d'une situation. Donc soit vous vous libérez d'une situation, c'est-à-dire qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas bons ou qui se mettent en ennemi. Vous allez prendre de la hauteur, être plus intelligent que ces personnes-là. Vous allez pas, en fait, vous allez être dans vos bonnes énergies. Vous allez laisser les gens qui sont dans le négatif, qui vous critiquent, faire leur life et vous n'allez pas les calculer. C'est comme si vraiment au mois de décembre, vous avez une bulle de protection autour de vous et vous vous dites ouais, allez, vas-y, râche de ton côté, moi, ça ne m'atteint plus. Donc il y a vraiment cette notion-là. Pour certains, peut-être avec le départ qui est un déménagement, un départ en vacances. Il y a une notion de partir, de sortir d'une énergie pour aller dans une autre énergie, mais aussi de partir d'un endroit pour aller dans un autre endroit. Donc à vous de voir comment ça peut résonner. Si vous avez des projets de déménagement, ça pourrait être ça. Peut-être que c'est un changement professionnel également. Ou tout simplement, en règle générale, pour tout le monde, le choix 1, il y a un changement d'énergie. C'est-à-dire que là, vous êtes bien dans votre vie, vous sentez en équilibre, en stabilité.
Vous trouvez des petits rituels qui vous font du bien. Vous vivez finalement dans l'abondance. Ici, je sens que vous vous priorisez. Vous faites ce que vous aimez. Vous êtes bien en général. Et du coup, vous prenez de la hauteur. Vous n'écoutez plus les gens autour de vous. Peut-être qu'il y a de la jalousie, justement. Mais voilà. J'ai vraiment cette notion de prendre de la hauteur par rapport à certaines personnes. Bon, bah ici, on a la renommée, hein. Donc, on vous dit qu'ici, vous allez quand même être reconnu, vous êtes salué par le ciel pour prendre de la hauteur par rapport à ça, de ne pas rentrer dans le jeu négatif de certaines personnes. Donc, déjà, c'est très positif. J'ai envie de compléter. Pour compléter, je vais prendre le tarot. Si je le trouve. Alors, on va compléter avec le tarot. Et ensuite, on prendra les dés. Je vous dis, c'est assez court, c'est pas très long, c'est pour voir vraiment les grandes lignes. Alors, pour le choix 1, qu'est-ce qui se passe au mois de décembre pour vous? Les grands titres de votre mois de décembre. On a le karma. Donc, vous sortez, je pense que vous coupez définitivement au mois de décembre, ou alors vous êtes sorti, vous allez acter un nouveau karma positif. Beaucoup plus positif que celui d'avant. Peut-être que vous partez, vous sortez d'un lien karmique toxique. Ici, c'est possible, où il a fallu vous défendre contre des gens, hein, des ennemis. Et ici, vous prenez de la hauteur, vous sortez de la situation et vous ne calculez plus ces gens-là. Alors, ouais, regardez, l'intelligence. Vous décidez de vous prioriser, de vous apporter ce dont vous avez besoin, d'être dans l'amour et pas dans la colère, pas dans ces mauvaises énergies. Ok, là, si j'entends vraiment ça, ok, toi, tu veux être dans un karma où tu veux nourrir la colère, tu veux avoir de la haine, tu veux faire ci, faire ça, fais ce que tu veux. Moi, aujourd'hui, je suis plus là-dedans, je suis dans l'amour. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez aimer et envoyer, enfin, vous n'allez pas cautionner ça, hein. Là, je sens vraiment cette énergie où vous allez plus calculer ces gens ou mettre un stop ou plus répondre. Sortir complètement de ces discussions, de ces personnes toxiques, mais c'est pas pour autant que vous allez avoir la haine et vous allez vouloir vous venger ou être méchant comme eux. Non, non, là c'est vraiment, on est dans l'amour, hein. Et oui. Ici, vous ne vous laissez plus déstabiliser ou déséquilibrer par des gens haineux ou qui vont vous être méchants, qui vont essayer de vous bloquer la route. Ici, vous avez retrouvé un équilibre. Ok. Je vais rajouter 3 cartes. Donc 2 plus 1 après. Votre mois de décembre, le choix 1. La grande prêtresse. Donc ici, on voit que vous êtes dans des énergies assez hautes vibratoirement. Il y a vraiment cette prise de hauteur, mais aussi au niveau de votre éveil, de votre conscience spirituelle, de votre taux vibratoire. Il y a une montée, vous montez au-dessus de ces gens. Vous n'êtes plus dans ces énergies-là du tout. Ok. Ouais. Ici, ça pourrait être que vous êtes sorti d'une situation sentimentale qui ne vous correspondait plus. Peut-être que c'est cette personne qui va continuer à essayer de vous emmerder. Mais bon, ici, je pense que ça va être très clair pour vous, hein, ça va être stop. Peut-être que vous ne pourrez pas, bien sûr, contrôler ce que l'autre va dire. Mais ça ne vous impactera plus. Ça vous glissera totalement dessus, ça ne vous atteindra plus. Ça ne vous atteindra plus. Voilà, alors donc c'est pas que du sentimental, hein. Le 8 de coupe, c'est que vous sortez émotionnellement d'une façon d'être aussi. Donc si dans le passé vous étiez encore impacté parce que les gens autour de vous pouvaient dire, bah aujourd'hui ce sera plus le cas tout simplement. Enfin, en tout cas dans le mois de décembre. Et puis je sens que le mois de décembre ça va être net et franche. Alors si vous ne déménagez pas, vous n'êtes pas en séparation, par exemple, ça pourrait être que vous étiez encore en cohabitation avec une personne qui vous embêtait suite à une séparation. Mais pour d'autres, ça peut être qu'il y avait des gens autour de vous en fait qui étaient malsains, qui n'étaient pas bons. Là, on voit que vous sortez totalement de ce genre de relation, de ce genre de lien pour de bon, hein. Alors, une dernière carte pour votre mois de décembre, le choix 1. Ici, la carte de la lune sortie à l'envers, je la prends comme ça parce que c'est ce que j'entends pour vous. Vous ne doutez plus de vous-même, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez. Vous avez pris conscience de votre valeur. La renommée, je la sens aussi, vous, vis-à-vis de vous-même, avec cette femme, hein, l'étoile de la femme. Ici, vous avez réussi à vous sortir d'une situation
qui était extrêmement mauvaise pour vous, hein. Donc ça pourrait être bien sûr une relation toxique, mais une situation toxique, une situation où il y avait des gens autour de vous qui n'étaient pas bons. Ici, vous prenez conscience de votre valeur. Alors pour certains, peut-être qu'il y a des renommées, des gens qui vont vous dire autour de vous, waouh, bravo, félicitations, t'as vu ce que t'as réussi à accomplir, etc. C'est possible. Mais pour d'autres, c'est vraiment, pour tout le monde, le choix 1, c'est vraiment, je sens ici, c'est vous qui prenez conscience de votre valeur. Et vous vous dites, non, mais moi, ces gens-là, ces ennemis, ces mauvaises personnes qui me critiquent, qui disent des choses, qui essayent de me faire du mal, ça ne m'atteindra plus. C'est fini. Il y a vraiment ce truc-là. Ok. Ok, alors, je vais prendre 2 dés pour terminer. Alors, attendez, je voulais juste rajouter ces cartes-là. Je vais en prendre 3. Mois de décembre pour le choix 1, s'il vous plaît. On a l'hiver, donc ça correspond bien au mois de décembre. Le grand-père. Vous avez besoin de complicité, peut représenter le grand-père. Donc ici, ça peut être un grand-père que vous avez perdu, qui est défunt, hein, et qui veille sur vous. Mais c'est que vous avez besoin aujourd'hui de retrouver une forme de complicité, de complicité avec vous-même, tout simplement. D'accord. Peut-être aussi avec des personnes autour de vous, hein, du coup, qui seront plus dans vos énergies, dans vos vibrations. On a le métier de service qui sort à l'envers, hein. Ici, je ne le prends pas comme un métier dans le service. Alors pour certains, si vous aviez un poste où vous deviez, vous faisiez un métier où vous deviez rendre service aux autres et que ça se passait mal, je pense que vous sortez complètement de ça. Peut-être que pour certains, c'était un métier, une maison de retraite, vous ne voulez plus faire ça. Parce que justement, les valeurs pour lesquelles vous avez fait le choix de ce métier, une fois que vous y travaillez dedans, peut-être que vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous voulez. Mais ici, je sens que aujourd'hui, vous voulez être complice et vous apporter vous-même ce dont vous avez besoin. Vous ne laisserez plus votre pouvoir dans les mains d'autres personnes et vous voulez d'abord vous apporter à vous-même de la compassion, du service, répondre à vos besoins en priorité. Et voilà, là, il y a vraiment cette énergie-là de je me priorise enfin et ça me fait bien du bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'échange avec les autres, hein, mais c'est que là, vous vous mettez en priorité et c'est la base. On a le signe d'eau, donc sensibilité émotionnelle, imagination, rêve, introverti. Je pense que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible et vous avez pris conscience qu'il y avait beaucoup de vos besoins qui n'étaient pas répondus. Donc là, il y a vraiment ce travail-là qui est fait. Personne dans la spiritualité, donc ici, on voit qu'émotionnellement, vous êtes connecté à vos émotions, vous êtes beaucoup dans la spiritualité, hein, ça ressort quand même avec la grande prêtresse ici. Vous êtes protégé, votre ange gardien qui vous protège au mois de décembre. Mois de décembre, c'est... je n'ai pas pensé que cette carte, mais il pourrait bien avoir des purifications. Voilà. Donc voilà pour vous le choix numéro 1. Je vais finir avec les dés. Les grandes lignes de votre mois de décembre. En fait, tout simplement, vous êtes vous-même au mois de décembre, vous tombez vos masques. Vous ne vous cachez plus, vous ne vous cachez plus derrière des masques. Peut-être qu'il y a une situation qui a fait que des gens vous ont rabaissé, passé leur temps à vous dire t'es comme ci, t'es comme ça. Mais là, il y a quelque chose qui fait que là, vous en serez au mois de décembre, vous avez beaucoup cheminé, je pense, pour en arriver là aujourd'hui. Et au mois de décembre, il y a vraiment cet équilibre qui est en train d'arriver. Vous sentez mieux, vous avez des nouveaux rituels pour vous-même, il y a de l'abondance, les choses deviennent fluides, vous vous rendez compte que vous êtes tout simplement sur le bon chemin, que vous avez fait les bons choix. Malgré peut-être les critiques ou les gens méchants qui ont essayé de vous barrer la route, vous avez réussi. Donc là, on voit qu'il y aura une purification. Pour moi, la purification en décembre, pour certains, elle sera déjà faite. Bon, on purifie toujours plus ou moins, donc peut-être que justement, cette bulle de bonnes énergies que je ressentais, vous allez vraiment prendre ce mois de décembre pour vous purifier. Peut-être que vous sortez d'une situation où vous avez accumulé des énergies pas bonnes et vous allez vraiment prendre le temps, justement avec les rituels, de... on se lâche là, on décompresse. Il y aura peut-être des émotions qui vont remonter. Mais en tout cas, ouais, on voit que vraiment là, c'est très positif, en tout cas de ce que je peux voir. Alors, je vais prendre juste 2 mots-clés pour finir. Alors, on a le nouveau.
Nouvelle façon d'agir avec vous-même, nouveau départ, déménagement, enfin emménagement du coup, hein, je pense pour décembre. Il y a quelque chose de nouveau qui commence, voilà, tout simplement. Prenez comme ça peut résonner en fonction de vos situations. Vous avez fait preuve de patience pour en arriver là au mois de décembre, et ça y est, enfin au mois de décembre, vous pouvez aller vers un nouveau départ. Vous pouvez vivre votre nouvelle vie. Voilà, mais ça vous a demandé de faire preuve vraiment de beaucoup de patience avant de pouvoir en arriver là. Mais au mois de décembre, ça y est, enfin, c'est ce nouveau départ qui vous tend les bras. Voilà le choix numéro un. J'espère que cette guidance vous parlera, vous aidera. Bien sûr, c'est plus ou moins des prédictions, hein, puisqu'on n'est pas encore au mois de décembre, donc prenez uniquement ce qui fait sens. Vous pouvez effectivement revenir sur cette guidance plus tard, un peu plus proche du mois de décembre ou dans le mois de décembre. Voilà. Vous pouvez bien sûr commenter, hein, ça fait toujours plaisir, je vous lis tous et toutes. Vous pouvez aussi partager, vous abonner, liker, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, n'hésitez pas, il y a mon adresse mail en barre de description où vous pouvez me contacter pour avoir des renseignements et prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc on avait le stylo violet. Donc on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour votre mois de décembre? Donc je vais commencer par cette carte-là. On a l'amour. Waouh! Alors il y a de l'amour dans l'air au mois de décembre pour vous. Ok. Je vais prendre aussi la carte de la lune. On parle de minutie. D'accord. Ensuite, je vais prendre celle-ci. Waouh! On a Gaïa, vous voyez, avec qui représente comme la mère avec son enfant. Ok. Et on a la régénération. Ici déjà, la grande énergie que je ressens, le choix 2, c'est être une mère pour vous-même, être votre propre mère, votre propre cocon d'amour pour vous-même. Il y a vraiment cette énergie-là. Après, ça peut être des liens d'amour, mère-enfant, qui vont être très complices et très bons dans le mois de décembre. On va compléter, bien évidemment. Ouais. On va compléter pour voir de quoi on parle exactement ici pour vous. Alors, je vais prendre 3 cartes du Bélier déjà. Donc, choix 2, le mois de décembre. Choix 2, le mois de décembre. Ok. Par rapport à une période qui a été stérile dans votre vie, où vous avez peut-être manqué d'amour, ici on voit qu'il y a quelque chose qui revient. Donc déjà, c'est s'apporter à soi-même de l'amour, hein, en premier lieu. Mais ça peut être aussi peut-être que vous faites une rencontre, que vous allez, on va aller voir plus loin bien sûr, hein, ça ne sera pas pour tout le monde le cas. S'il y avait un passage à vide dans une relation amoureuse, ça peut être que l'amour revient, se ravive. Ici, le mois de décembre va être signe de l'amour, de la chaleur, de la complicité, de la tendresse. On a la régénération ici, donc je pense que vous avez passé une période froide, compliquée. Et ici, on voit qu'il y a de l'amour qui va revenir. Après, ça pourrait être que vous avez été célibataire pendant longtemps et que du coup, là, l'amour arrive pour le mois de décembre. Ça pourrait être ça. On va aller voir plus loin. On a la ruine, hein, l'infortune et ok. Je vais compléter pour aller voir par rapport à tout ça. Ici, on voit qu'il y a une période où il y a quelque chose qui a pris fin, qui s'est cassé. L'infortune, je le prends comme si vous vous êtes dit, au niveau amoureux, j'ai jamais eu de chance, de toute façon, ça se passe toujours mal. Alors, est-ce que vous avez pris conscience que vous attirez toujours le même genre de personne et que du coup, il faut vous apporter, vous, de l'amour pour plus attirer les gens qui vont profiter de vos faiblesses. Je vais compléter là, pour le choix 2. L'étoile de l'homme, le repos et le changement. Alors ici, pour certains, certaines, si pour vous, il y avait une situation amoureuse où pour vous, c'était la ruine, il n'y avait pas d'espoir, ou c'était bloqué, compliqué, on peut voir ici que
on vous dit que cette personne avait besoin d'un temps de repos et qu'il y aura bien effectivement du changement dans le mois de décembre. Ça pourrait vous représenter aussi si vous êtes un homme. Vous aurez besoin de repos par rapport à une séparation, une rupture qui a eu lieu, euh, ou un blocage au niveau de l'amour, tout simplement, et on vous dit qu'il y aura du changement. Ok. Alors, je vais compléter avec le tarot. Le choix 2 pour votre mois de décembre. On voit qu'il y a de la passion ici qui revient. Alors peut-être que justement ça a été compliqué entre vous et une personne pendant un certain temps parce que cette personne avait des choses à régler de son côté et que là ça y est c'est fait, donc du coup elle reprend de la passion, il y a la passion qui se ranime, qui se réveille. Ouais, parce qu'on a compris, on a compris qu'on avait tout ce qu'on avait besoin. Ici, alors, si vous êtes une femme, ça peut parler d'un homme face à vous qui a eu des situations à régler de son côté ou à comprendre que dans l'amour, il n'y a pas forcément que des mauvaises choses qui se passent. C'est peut-être lié à un passif qui a été compliqué pour cette personne. Elle a eu besoin d'un temps de repos pour pouvoir faire changer les choses entre vous. On voit qu'ici, dans le mois de décembre, il y a une passion qui revient. Cette personne, elle prend conscience qu'elle a tout ce qu'il lui faut pour aller chercher cette victoire, pour aller effectuer ces changements-là, pour aller vers un 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, c'est la famille heureuse, la famille accomplie. La carte du 10 de coupe, on peut représenter le véritable conte de fées. Voilà, vraiment. Donc ici, ça pourrait vraiment être que soit vous avez quelqu'un en tête, d'accord, et cette personne, dans le mois de décembre, elle va bouger, elle va oser passer le cap, sauter dans le vide pour aller chercher ce 10 de coupe avec vous. Si vous êtes une femme, on peut parler d'un homme ici qui va faire ça dans le mois de décembre. Ou au mois de décembre, justement, il va être dans une situation où il va casser des choses et dans l'avenir. Mais bon, là, pour moi, on parle du mois de décembre, donc je pense que ça c'est fait déjà, ou c'est en train de se faire. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner à l'effet inverse. Vous avez besoin de rompre, de casser des choses. Après, ça peut être aussi... et c'est aussi énergétique, c'est-à-dire qu'on prend conscience que c'est pas parce que dans le passé on a vécu des choses au niveau amoureux compliquées que ça va tout le temps se reproduire. D'accord. Donc il y a vraiment cette énergie comme ça que je ressens ici pour vous. Je vais rajouter des cartes. Le mois de décembre pour le choix numéro 2. La boule à neige. Vous avez les clés en main pour modifier une situation, renversement de situation positive. Donc moi je pense qu'ici il y a quelqu'un, alors peut-être que c'est vous qui me regardez, ou il y a quelqu'un face à vous qui va renverser une situation qui était peut-être bloquée, compliquée. Et là il y a vraiment un renversement de situation positive. Donc prenez, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un en face de vous. On parle d'une jeune femme responsable de 25 ans et plus. Et on a les étoiles. Quelqu'un pense à vous. Donc si vous êtes une femme, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. D'accord. À vous de voir si c'est vous qui avez les clés en main pour faire bouger cette situation d'une manière positive ou si c'est cette personne. Ça, c'est vous qui devez voir comment ça peut résonner en vous. Si vous êtes un homme, d'accord, c'est peut-être qu'il y a une femme qui pense à vous et vous avez les clés en main pour faire bouger la situation vis-à-vis de cette personne. Je vais rajouter recouvrir. Oula. Donc il y a un équilibre ici. Donc moi je pense que le fait d'avoir les clés en main, de pouvoir renverser cette situation de manière positive, c'est de vous rester en alignement avec vous-même, effectuer cette régénération que vous avez besoin, croire en ce que l'amour peut être beau, peut être une belle histoire, hein, où on peut avoir un partage équilibré, où ça peut faire du bien. Ça serait peut-être dans ce sens-là que vous pouvez faire bouger les choses en restant positif sur cette éventuelle future relation amoureuse. Plus ouvert, plus... voilà, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fleur de soucis, longévité, cycle éternel, chasse et soucis. Donc ici, on voit que, par exemple,
si vous êtes en contact avec une personne, d'accord, ou que cette personne prend contact, au lieu de relever le négatif de la situation, soyez plutôt dans du positif. Voyez les choses positivement, d'accord? Si cette personne qui sort d'un si compliqué, qui a déjà peur, vous faites que lui renvoyer le fait que oui, mais il y a ça qui va pas, il y a ça, il y a ça, et on va faire comment? Vous voyez? Donc ici, soyez bien avec vous-même, sentez-vous bien. Prenez le temps aussi de vous reposer. Mais ici, on voit qu'au mois de décembre, il y a des soucis qui sont... hein, cette carte représente le fait de chasser totalement les soucis. Donc, ça peut être pour certains aussi que peut-être que là, la personne de votre cœur, elle n'est pas avec vous au mois de décembre, mais vous avez décidé de faire une pause, de vous reposer, de vous recentrer sur vous et de plus penser à ça, par exemple. La famille. Personne de la famille ou ami considéré comme la famille. Donc ici, ça peut être aussi que vous passez des bons moments avec votre famille, que vous vous sentez bien, que du coup, ça vous aide à chasser vos soucis du quotidien si vous êtes seul. Là, il faut vraiment interpréter comme ça peut résonner. Euh, Ici, ça pourrait être un de vos ex, si vous êtes une femme ou un homme, peu importe. Un ex qui est dans qui a un métier créatif. On pourrait parler de ça. Ici, peut-être un retour d'une personne avec qui vous avez déjà été en couple pour certains. Quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Ouais. Pour certains, vous allez recevoir les messages d'une personne. Alors, pour certains, ça peut être un ex, pour d'autres, pas forcément, si vous n'avez pas été vraiment en couple. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je vois pas une nouvelle rencontre. J'ai l'impression que c'est plutôt, selon moi, quelqu'un que vous connaissez déjà. Si ça vous parle pas du tout, que vous avez personne en tête, là, c'est vraiment être avec votre famille, vous sentir bien, partager l'amour en général dans votre mois de décembre, vous reposer, vous régénérer par rapport à des énergies négatives au niveau du sentimental, peut-être des peurs que finalement vous allez attirer toujours le même genre de personnes ou que vous allez rester seul toute votre vie. Non, là, on se priorise et on se dit, ok, je vais faire ce qu'il faut pour aller chercher justement dans l'amour, dans le sentimental, le conte de fées, ce qui me correspond réellement à moi. Voilà, ok, et maintenant on va finir avec 2 dés. On va faire plus de détails. Donc 2 dés ici pour le choix numéro 2. Ouais, pour moi je pense qu'il y a vraiment des communications qui vont vous parvenir. Ici. Ça me semble plutôt clair. Il y a vraiment des communications qui vont vous parvenir. Et ici, ce que je ressens, c'est que ça va vous permettre de vous apaiser et de vous ancrer avec Gaïa. Donc il y a des communications qui arrivent dans la matière, au niveau de l'amour. Voilà, et ça va vraiment vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, de vous sentir bien, parce que peut-être que vous aviez beaucoup d'inquiétudes par rapport à une personne qui ne communiquait pas, où ça bougeait pas. Et là, on voit qu'il y a du changement, donc peut-être que ça va commencer par des communications, ça évoluera autrement par la suite. Ça, c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, ici, je pense qu'il y a vraiment des communications qui viennent chasser les nuages, chasser les inquiétudes, le stress. Ok. Alors, je vais prendre juste 2 mots-clés pour vous, le choix 2. Alors, on a le rival à l'envers. Donc ici, peut-être qu'il y avait une énergie tierce et que la personne avait besoin de se séparer pour pouvoir venir vers vous. Et on a l'examen. Alors ici, peut-être qu'il y a un test de l'univers, justement. Cette personne va reprendre contact en vous disant, voilà, je vais être avec toi, mais peut-être qu'il y aura encore cette énergie tierce, mais l'autre va vous dire, je ne veux plus être avec, je ne l'aime pas, je vais faire ce qu'il faut pour m'en sortir. Et c'est là où on vous dit que vous avez les clés en main pour rester positif dans cette situation et aider votre hôte s'il vous demande de l'aide, du soutien, de la compréhension, plutôt que d'être dans la colère et lui dire, ah non, mais c'est bon, laisse tomber, moi j'en ai marre. Après, c'est vous qui voyez, c'est votre libre arbitre, hein. Mais voilà, là je vous transmets les messages que j'en reçois. Voilà pour vous le choix 2. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Bien évidemment, c'est une guidance qui est prédictive ici. Vous prenez ce qui fait sens. Vous pouvez revenir sur cette guidance aussi dans le mois de décembre si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà.
Il y aura d'autres vidéos complémentaires, plus longues et plus détaillées, que vous pourrez aussi en plus regarder, qui vous donneront des éléments supplémentaires, ça c'est clair. Vous pouvez aussi bien sûr partager, liker, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pour ceux et celles qui souhaitent, vous pouvez aussi me contacter sur mon adresse mail pour les guidances personnalisées, pour avoir les renseignements et prendre les rendez-vous. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue aux personnes qui avaient fait le choix numéro 3, donc avec ce stylo bleu pailleté. Donc c'est parti pour vous, on va aller déjà prendre la petite carte. Alors, ça brille, c'est spécial, il y a de l'amour, on dit oui, juste pour toi. On est heureux, donc ici dans le domaine sentimental, je pense que ça va être cool, ça va bien se passer pour vous. Donc si vous êtes déjà en couple, ça va aller. Pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre. On va aller voir plus loin. Alors, avec cette carte, on a la souveraineté. Donc on trouve enfin sa place ou on prend sa place. On ose prendre sa place tout simplement. On se sent bien, on a confiance dans l'hiver. Donc voilà, déjà. Ici aussi, ce que je peux voir, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez su aller voir la partie immergée de l'iceberg en vous ou dans une situation. Ok. Alors, je vais compléter, je vais prendre les cartes du Béline. Alors, vous ferez pas attention, hein, j'ai une doudoune parce que je me l'écaille. J'ai super froid, donc désolée, voilà, je ne fais pas la guidance en plein dehors. Et j'ai bien le chauffage chez moi, mais je suis quelqu'un qui est toujours très très froid. Et là, le temps s'est refroidi et j'ai très froid. Alors, pour vous, le choix numéro 3 pour votre mois de décembre, les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe ? Alors ici, on voit que vous sortez d'une période d'enfermement. Vous brillez à nouveau après un enfermement, après avoir été mis au cachot. Et il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Donc il y a une situation qui paraissait être de l'infortune, où vous pensiez ne pas avoir de chance ou que c'était foutu. Et finalement, il y a des nouvelles. Alors soit vous sortez d'une situation du passé, vous allez dans une nouvelle situation, soit une situation était bloquée et là, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. C'est pas forcément qu'au niveau sentimental, avec le shine et le love, ça peut être aussi que vous vous sentez spécial, que vous vous sentez briller, que vous vous aimez, que vous vous sentez bien. Ici, il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant un procès. C'est possible. On a le feu, donc il y a de la passion. Il y a beaucoup de passion par rapport à quelque chose que vous sentez que ça vous est destiné. Ok. Donc ça vous est destiné tout spécialement pour vous. On parle des plaisirs. Donc ici, ça pourrait être un début de relation, des communications avec quelqu'un que vous aimez bien. Mais ça peut être des projets professionnels, des choses qui vous passionnent, des changements dans votre quotidien qui vous font du bien tout simplement. Alors, je vais prendre le tarot pour aller voir ici les grandes lignes de votre mois de décembre, le choix numéro 3. Vous sortez du 10 d'épée, donc ici on sort d'une période, d'un cycle lourd, on a beaucoup souffert, ça a été compliqué, on a peut-être été trahi. On n'en sort pas sans blessure, ok. Mais vous retrouvez de la fluidité, ça va mieux. Donc il y a peut-être eu un temps entre cette fin de cycle et là aujourd'hui vous en êtes. Ok. Bon. Ici, il y avait une personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal. Ça peut être une trahison au niveau financier ou professionnel. C'est possible. Ici, vous allez décider de faire un choix avec votre cœur, de vous écouter. Si c'est dans une situation sentimentale, c'est pareil, on vous dit que la roue tourne. Peut-être que vous avez vécu des grosses souffrances avec une personne dans le passé et là, il y a quelqu'un de nouveau qui se présente, une belle relation. On a l'as de coupe en dos de deck, donc je ne vais pas plus creuser ici. À vous de voir comment ça peut résonner et comment ça résonnera surtout au mois de décembre, parce que je vous rappelle que ça, ce sont des guidances prédictives. Donc prenez ce qui résonne, ça ne parlera forcément pas à tout le monde. Alors, on a l'arc-en-ciel qui a sauté. Annule toute carte négative du jeu. Donc déjà, on vous présage que des belles choses pour le mois de décembre. Le changer de direction, il est sorti à l'envers. Donc vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin actuellement.
On a votre guide, votre ange gardien qui est près de vous. Et on a les signes d'eau. Donc on parle beaucoup d'émotions, de sentiments. Peut-être que vous êtes signe d'eau, qu'il y a quelqu'un en face de vous qui est signe d'eau. Ici, on avait l'interrupteur. Personne qui va vous aider dans une relation amoureuse, en pleine conscience ou non, coup de pouce du destin. Donc ici, ça pourrait être que justement, soit quelqu'un vous, par le biais d'amis ou autre, vous rencontrez quelqu'un. Avec l'interrupteur, j'entends aussi le on-off. Peut-être qu'il y avait des relations où vous aviez du mal à communiquer, ou l'autre ne donnait pas de nouvelles, etc. Si c'est le cas, pour moi, c'est pas cette personne qui vous a trompé, trahi du passé, qui vous a fait vivre un enfer. Hein. Pour moi, ça, c'était une relation toxique. Maintenant, prenez bien évidemment uniquement ce qui résonne. Ça, c'est vous qui verrez. Ici, on vous dit que vous avez besoin de plus de douceur par rapport à votre vie d'avant. Donc, votre vie d'avant, je pense que vous n'avez pas vécu de la douceur et que là, justement, quand je dis votre vie d'avant, parce que je sens vraiment la vie d'avant et aujourd'hui, ça ne va plus être rien à voir. Ok. Donc, en décembre, il y a de la douceur. Vous êtes très connecté au niveau spirit. Ici, on voit que votre famille, les gens autour de vous vous aiment, seront très présents. Vous vous sentirez bien avec ces personnes-là. Vous vous sentirez spécial à leurs yeux également. Tout qui saute. Bon, bah, on a le 21, on nous parle de l'union. L'engagement avec âme et conscience. On se lie à l'autre. Amour inconditionnel. Donc ici, il pourra peut-être avoir une union. Hein, on a l'admirateur secret ici qui est à l'envers. Donc je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être des vues sur vous qui n'ose pas vous le dire pour l'instant. Mais qui d'ici décembre va oser se lancer. Peut-être vous annoncer quelque chose, vous dire quelque chose. Ça, c'est vous qui verrez, bien évidemment. Ce sont des guidances générales. Donc, prenez si ça peut résonner. Si vous avez personne en tête, vous pensez à personne, bah, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais vous en doutez pas non plus. Hein. Enfin, bref, voilà. Ok, alors je vais compléter par 2 dés. Pour le choix 3, votre mois de décembre, les grandes lignes. Ouais, ça va être le focus sur le côté émotionnel, sentimental, surtout sur le sentimental. Donc là, il y a un focus sur le sentimental. Votre décembre, il est vraiment focalisé là-dessus, ok. Allez, je vais prendre 2 petits pions pour compléter les mots. On a la demande, donc peut-être que quelqu'un va vous faire sa demande. Et l'avenir. Donc ici, il y a quelqu'un qui a envie, qui vous fera une demande, qui a envie de se projeter avec vous dans l'avenir. Peut-être que dans l'avenir, il y aura une demande de mariage, pourquoi pas, c'est possible. Bien sûr, ce ne sera peut-être pas au mois de décembre si vous ne connaissez pas cette personne, hein, ça me paraît un peu compliqué, mais il y a cette notion d'avoir envie d'engagement, de s'engager avec l'autre dans l'amour, dans l'union, un vrai engagement. Voilà. Écoutez, vous voyez d'ailleurs, cette carte, ça représente une boussole et on a l'hiver. Donc cet hiver, vous allez prendre une nouvelle direction et je pense que ce sera avec quelqu'un, à 2. Voilà, le choix numéro 3, j'en ai fini pour votre guidance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail en barre de description. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée, je vous dis à très vite. Ciao!